Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef, on se retrouve aujourd'hui pour la petite review des 2 premiers épisodes de la série événement tant attendue, Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux du Pouvoir, disponible sur Amazon Prime. Mais avant, instant promo, ça fait longtemps, Arena tome 1, le manga que j'ai scénarisé, disponible dans toutes les librairies, futur classique, lien dans la description, tome 2 en octobre, générique, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos, les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, tu t'es éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, les Anneaux du Pouvoir, série très attendue, comme je le disais en préambule, mais en même temps, série attendue, mais avec appréhension, pourquoi? Parce que selon moi déjà, je trouve que la communication autour du projet a été un peu laborieuse, parce qu'on ne savait pas exactement où ça se passerait, bon, ça s'est affiné avec le temps, mais au début on ne savait pas à quelle période ils allaient traiter, est-ce que ça allait adapter le Silmarillion, est-ce que ça allait adapter les écrits, les autres écrits de Tolkien, j'ai oublié comment ça s'appelait, les appendices ou je sais pas quoi, bref. On savait pas trop, et même eux ils savaient pas trop, et au fur et à mesure de la communication, oui en fait on n'a pas les droits de ça, on n'a pas les droits de ça, on a les droits que d'un tout petit truc un peu flou, donc du coup voilà, en fait oui ça va être aussi décorrélé des films de Peter Jackson, donc c'était un peu bordélique toute cette histoire de communication, et puis il y a eu la fameuse polémique sur le fait qu'il y ait des gens de couleur dans le casting. En soi, c'était pas tellement un souci en ce qui me concerne, en vrai, tant que c'était plus ou moins justifié, why not? Et aussi, au fur et à mesure que les acteurs prenaient la parole sur la série, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on leur tend un micro, tout ce qu'ils trouvaient à dire, on a rajouté de la diversité, parce que Tolkien, ça manquait de diversité. Bon, ils nous ont pas vendu l'histoire, ils nous ont pas vendu l'univers, ils nous ont toujours vendu la diversité. Alors je dis, ok, c'est très bien, tiens, prends ta médaille en chocolat, mais faut quand même nous vendre un petit peu le projet autrement, que juste nous dire, non mais nous on a été sur une autre direction que Tolkien, on a fait mieux, hein, parce que voilà, ça raconte une histoire qui correspond au public d'aujourd'hui. Évidemment, quand t'es fan de Tolkien, alors je vais pas me prétendre fan de Tolkien, j'ai lu quelques bouquins, voilà, je vais pas faire genre je suis fan hardcore, mais quand t'es fan de Tolkien, d'Heroic Fantasy, et que tout ce qu'on te sort pour te vendre une série, a priori attendue, c'est juste des trucs qui n'ont rien à voir avec la série, éventuellement, c'est normal que ça fait peur, surtout qu'on voit comment la pop culture a été traitée par ce prisme-là à maintes reprises ces dernières années, et que ça a été systématiquement un peu un échec. Bref, la question est abordée. Donc, les 2 épisodes sont sortis ce matin même, je les ai regardés, et force est de constater, parce que j'ai aussi regardé des... Parce qu'en fait, aux États-Unis, ils les ont diffusés dans les cinémas il y a 2-3 jours de ça, en avant-première. Donc j'ai regardé un peu les critiques de youtubeurs ricains, et je les ai trouvés super durs. D'autant plus une fois que j'ai vu les épisodes, parce qu'en vrai, il n'y a rien de spécialement honteux. Alors je vais pas trop me prononcer sur la fidélité à l'univers de Tolkien, parce qu'encore une fois, c'est pas ma spécialité. J'ai des notions, hein, je suis pas totalement un noob. J'ai des notions, mais je suis pas clairement un spécialiste. En plus, j'ai pas spécialement révisé pour l'occasion. Donc, il se peut qu'au cours de cette review, même si j'évoque un peu les écrits de Tolkien vite fait, l'univers de base, je fasse quelques écarts, quelques erreurs, quelques carabistouilles. Mais bon, j'ai le droit, c'est pas mon domaine de base. Mais en vrai, la série, les 2 premiers épisodes, pour l'instant, sont plutôt sympathiques. Alors, il n'y a rien de fou. Il n'y a rien de fou. On n'est pas sur de la masterclass. Alors, on peut parler de masterclass visuellement, c'est très réussi, c'est très léché, c'est très soigné. Alors, visuellement, il n'y a rien à dire, t'en prends plein les mirettes, t'en prends plein la gueule. Alors, c'est super détaillé, c'est coloré, c'est beau, la musique est vraiment plutôt stylax aussi. Ouais, je te vois des termes très techniques, stylax. La musique est très jolie, très orchestrale, voilà, il y a très épique, donc ça marche bien. Tu allies la musique avec l'imagerie très jolie, franchement ça décuple l'image, ça décuple le sentiment de grandiose. Voilà, donc la série, visuellement en tout cas, est très clairement ambitieuse de ouf. Donc déjà, c'est un bon point, oui.
Ensuite, l'histoire, bon, en fait, l'histoire commence vraiment à peine. On n'est pas encore rentré dans le vif du sujet, et force est de constater que le rythme est quand même super lent, sa mère. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de choses, mais en réalité, ça avance pas des masses. En 2 épisodes, il y a allez, 2-3 péripéties qui aboutissent à quelque chose. D'autres, tu te demandes oula! D'autres, tu te demandes ce qu'elles foutent là. Ouais, j'ai fait un AVC, désolé. Mais c'est très très lent. Mais en même temps, est-ce qu'on peut reprocher à la série d'être lente, sachant que de base, le Seigneur des Anneaux, quand même, que ça soit en bouquin ou même les films de Peter Jackson, faut te les bouffer. Je veux dire, il y a énormément d'introductions. Ça prend son temps d'imposer son rythme, ses personnages, son univers. Finalement, qu'est-ce qui te fait accrocher au Seigneur des Anneaux au-delà du récit? C'est quand même l'ambiance, c'est un peu l'univers, le folklore qui est développé. Tu regardes même le film La Communauté de l'Anneau, il quitte pas la comté avant 45 minutes, 1 heure, tu vois, dans la version la plus courte. Donc, ça me choque pas trop ce côté super lent. Ceci étant dit, en série, c'est peut-être un problème. Parce que quand c'est un film, c'est pas très grave, mais en série, c'est un petit peu un souci. C'est-à-dire que tu arrives à la fin du premier épisode, il s'est rien passé. Et tu arrives à la fin du second épisode, il s'est peut-être passé 2 trucs. Sans vouloir exagérer, j'exagère un petit peu, mais c'est ça. Et du coup, semaine après semaine, tenir ce rythme très lent sur 8 ou 9 épisodes, je sais plus combien il va y en avoir, ça va être un peu costaud. Franchement, pourtant, j'adore l'univers du Seigneur des Anneaux, tout ça. L'imagerie était vraiment géniale, la musique était cool. Il y a 2 ou 3 fois, j'ai failli piquer du nez quand même. Parce que c'est lent sa race, quand même. Oui. Bon, après, niveau univers, alors j'étais content, j'ai cru qu'on allait vraiment voir Valinor. En fait, bon, on a vu des chants de Valinor, on n'a pas vraiment vu Valinor. J'aurais kiffé voir une interprétation de Valinor. Ça n'a pas été le cas. Bon, on a vu les arbres. Les arbres, parce qu'en fait, à la base, dans l'univers Tolkien, il n'y avait pas de soleil, il y avait 2 arbres. Il y avait un arbre qui faisait... J'ai oublié les noms des arbres, hein, encore une fois. T'avais l'arbre qui faisait la lumière du soleil, plus ou moins, et l'arbre qui faisait la lumière de la nuit, et plus ou moins de la lune. Donc on voit les arbres, je fais « Oh, c'est stylé de voir ça en live action, tu vois ». Bon, on nous parle aussi de la bataille contre Morgoth, qui était un peu le sombre ennemi du monde, ou je sais pas quoi, je sais plus comment il est... C'est un Valar, mais le méchant. C'était le méchant. Je pensais qu'on verrait peut-être des Valar et tout, on n'a pas vu ça, ça va, la grosse bataille de ouf, ou je sais pas quoi, la grande colère, ou je sais pas quoi, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, où t'as les elfes et les Valar qui se foutent sur la gueule contre les hordes de Morgoth avec des balrogs, avec des dragons et tout. Bon, on a vu un tout petit bout, parce qu'à un moment donné, quand on voit des aigles se friter avec des dragons, on fait « Oh !» Mais ça dure une demi-seconde, j'aurais bien aimé qu'on voit un peu plus. Alors pourquoi on n'a pas vu un peu plus peut-être que c'est une histoire de droit, hein, parce qu'a priori ils n'ont pas acheté les droits du Silmarillion, donc ils ont peut-être juste le droit d'évoquer certains événements et pas de les montrer, j'en sais rien. Ou alors c'est quelque chose qu'on verra peut-être, qui sera très certainement peut-être réabordé plus tard dans la série. En tout cas c'est dommage, parce que tu sens qu'ils ont voulu un petit peu imiter un peu le prologue qu'on avait eu dans la trilogie de Peter Jackson, du Seigneur des Anneaux, enfin qui est aussi dans le bouquin d'ailleurs, où ça raconte un peu l'alliance des elfes, des nains et des hommes contre les ordres de Sauron, avec Isildur et toutes ces conneries. T'as l'impression qu'ils ont voulu émuler ça, mais en montrant très peu. Donc c'est un peu dommage, j'aurais voulu voir un peu plus de cette époque-là, parce que finalement, en vrai, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est tout le côté Valar, tout ça, qui est super cool. Bon, après, tout ce qui se passe en Terre du Milieu est cool aussi, mais moi, personnellement, j'aurais aimé voir un peu plus de ça. Peut-être qu'on verra un petit peu plus. Je ne sais pas, mais j'ai trouvé un peu dommage qu'on ne voit pas plus, oui. Bon, en ce qui concerne Galadriel, je suis toujours un peu dubitatif sur le délire Galadriel qui pète des culs, qui est une leaduse d'armée, meneuse d'hommes, grosse guerrière, parce que bon, c'est jamais comme ça que j'ai envisagé le personnage, hein. Pour moi c'était vraiment la reine elfe un peu immaculée, avec un pouvoir plus d'ordre magique et spirituel, que vas-y, je sors ma hallebarde et puis je découpe des trolls, tu vois. Pour moi, c'était un petit peu out of character, tu vois. Genre dans la scène où on la voit se friter contre un troll des neiges, bon déjà, l'espèce de
chorégraphie chelou, elle saute sur une épée pour faire une cascade. Bon, j'ai trouvé ça un peu kitsch. Mais tu te dis, ouais, ça fait pas Galadriel, quoi. Moi, quand tu me dis Galadriel contre un troll, je la vois balancer des boules d'énergie, tu vois. Comme Isfrit dans le Hobbit, là, quand Isfrit contre Sauron, tu vois, elle balance des trucs. C'est pas, vas-y, je sors une épée, je fais des cascades, je balance des kicks. C'est très très bizarre, c'est pas Legolas, tu vois, qu'est-ce que tu racontes? Enfin bref. À part ça, ça va. Bon, évidemment, la plupart des personnages, ça fallait s'y attendre, ça va être des personnages originaux, pour le coup, hein, parce qu'à part Galadriel, Elrond et Gil-galad, et Célébrimbor, il l'appelle Célébrimbor d'ailleurs dans la série, je crois que tout le reste, à part peut-être Durin, je crois que tout le reste, c'est plus ou moins des persos, genre les hobbits, là, les pieds velus, c'est des trucs qui n'existaient pas, bon, qui sont très clairement Frodon féminin et Sam féminin, hein, faut pas prendre les gens pour des cons à un moment donné. C'est-à-dire que t'as le petit hobbit aux yeux clairs, tout mignon, avec le stupide hobbit joufflu. Voilà, c'est Frodo et Sam, on a compris. Mais à part ça, ouais, ça a l'air de tourner autour de personnages originaux, notamment Arondir, qui est un elfe qui était en poste pour surveiller un coin où les hommes vivent. Apparemment, les hommes qu'il y avait avant, c'était allés à Morgoth. Donc ils sont là pour surveiller, ils se tiennent à carreau, tout ça, il est là depuis 80 ans, et puis du coup il y a Gil-galad qui fait, bon en fait c'est bon, il n'y a plus de méchants, enfin si, il y a un méchant, mais comme il fait pas chier, vas-y, on rappelle les troupes à la maison, laissez-nous tranquille, et comme par hasard, c'est à ce moment-là que Sauron décide de, en fait non, je suis là, bon, il est pas très malin, il aurait pu attendre un petit peu, qu'il se casse vraiment, plutôt que d'attendre la veille, quoi, c'est un peu fastoche. Mais à part ça, les nouveaux personnages, bon, pour l'instant il n'y a pas grand-chose à dire dessus, à part qu'ils ont l'air sympathiques. Évidemment, ça va se développer au fur et à mesure. J'ai un peu du mal quand même avec Elrond, parce que pour moi, dans ma tête, Elrond, c'était l'agent Smith, j'ai oublié son nom. Hugo Weaving, tu vois. Et là, il ressemble pas du tout, alors que tous les autres personnages, à part Gil-galad, même s'il apparaît dans les films Gil-galad vite fait, dans le prologue justement du Seigneur des Anneaux, bon, Gil-galad lui dit, ok, ça passe. Galadriel, je fais, ok, tu me sors Elrond, je fais, d'où c'est Elrond Je vais sortir la blague, bah, du coup moi aussi je préfère Elrond, mais en fait oui, pour le coup. Et bon, le gars il fait pas trop Elrond pour le coup. Mais à part ça, les personnages sympathiques, on part évidemment sur une série chorale pour le coup, parce qu'on va suivre plusieurs personnages avec plusieurs intrigues. Et pour l'instant, par l'intrigue Galadriel et l'intrigue avec Arondir qui commence à voir les orques qui commencent à se repointer, je trouve que le reste, pour l'instant, est un petit peu osef. Alors évidemment, on sait qu'avec Elrond, les nains et Cérébrimbor, du coup, ça il l'appelle Cérébrimbor, bon, ça va être les gars qui vont fabriquer j'allais dire les Silmarils, mais pas du tout, qui vont fabriquer les anneaux de pouvoir. D'ailleurs, il y a une référence à Fëanor qui est plutôt cool. Fëanor, c'est le gars qui a fabriqué les Silmarils, bon, c'est un bordel, si tu connais pas, fais pas réexpliquer là maintenant, parce qu'en plus, je vais certainement te dire des conneries, mais renseigne-toi, hein, au bout d'un moment, c'est bon. Donc il y a des références qui sont plutôt cool. Faut voir ce qu'ils vont en faire après, hein, c'est tout. Hein. Bon, et il faut qu'on parle aussi de Gandalf, parce que c'est Gandalf. C'est cramé. C'est cramé, mais à 3 km que c'est Gandalf. Donc là, la question à se poser, c'est, ok, c'est Gandalf, mais je croyais que vous avez pas les droits, les mecs. Donc vous allez juste pas le nommer, en fait. Ça va être ça, votre carabistouille. Parce qu'a priori, Gandalf n'apparaît pas à cette période-là, il est censé apparaître qu'au 3e âge. C'est-à-dire qu'à part dans le Seigneur des Anneaux, si je dis pas de bêtises, maman, il est juste évoqué vite fait, il me semble. Parce que c'est Gandalf, en vrai, le mec qui tombe sur la météorite, là, de la météorite. C'est Gandalf, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il y a même des. Quand un moment il se met à gueuler sur. J'ai oublié son nom, Nori. Il se met à gueuler sur Nori, et puis que tu vois le ciel s'assombrit et tout. C'est exactement. C'est une référence à quand Gandalf il gueule sur Bilbo. Il fait Bilbo, saké, je ne cherche pas à vous voler, je cherche à vous aider. Et puis après ça se calme. C'est Gandalf, en fait. Donc, bon, au moins il ressemble à Gandalf. T'as compris? Qu'on aurait pu avoir Gandalf, avec ma gueule. Ça aurait pas été impossible. Là, du coup, on n'aurait pas grillé. Mais apparemment, ils ont voulu nous mettre un Gandalf. Après, ça se trouve, c'est peut-être pas Gandalf. Ça se trouve, c'est peut-être Saruman, c'est peut-être machin. Mais pour l'instant, ça ressemble à Gandalf. Donc, ils essaieraient de nous conter comment ça se fait que Gandalf est si attaché aux Hobbits. Parce qu'en fait, quand les premières personnes qu'il a rencontrées en arrivant en Terre du Milieu, eh ben, c'était des Hobbits ou des pieds velus. Mais ils ont dit des pieds velus parce qu'ils n'avaient pas le droit pour Hobbits. C'est des hobbits. Hein, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Donc on va voir comment ils vont gérer cette histoire de Gandalf. Quel rôle va-t-il avoir dans cette grande fresque?
Gandalf, parce que en fait Gandalf il a l'air d'arriver tout seul, alors que normalement ils sont censés... Alors, encore une fois, je suis pas un spécialiste, mais il me semble que combien ils sont 5 mages, si je dis pas de bêtises, il semble qu'ils arrivent normalement au même moment en Terre du Milieu. Donc il y a Gandalf, il y a Saruman, il y a Radagast, et il y a les 2 mages bleus, je sais plus comment ils s'appellent. Il me semble que c'est ça, encore une fois je dis peut-être des conneries. Mais ils sont censés arriver au même moment, ou en tout cas à la même période. Donc peut-être qu'on verra les autres arriver au fur et à mesure. Mais là c'est bizarre que Gandalf, ça arrive tout seul comme ça. Encore une fois, si c'est Gandalf, mais c'est Gandalf, c'est grillé. C'est quand même bizarre qu'il arrive comme ça. Quel va être son rôle dans l'histoire? On va voir. Oui. Bon, après, il y a aussi la Moria ou Khazad-dûm qui a été montrée à son âge d'or. Et franchement, au niveau décor, c'est très très stylé, encore une fois. Hein. Rien que pour le visuel, la série, pour l'instant, vaut le coup. Alors, pour l'instant, en termes de scénario, c'est pas encore méga développé de ouf, donc on sait pas trop ce qui va se passer. Mais en tout cas, visuellement, ça fait très très bizarre. Je vais me remater la communauté de l'anneau, on va revoir les trucs tout en ruine, tu vas dire, ça fait bader en fait. Putain, le truc à un moment donné, il a été vraiment florissant de ouf. On voit des femmes nains qu'on voyait pas avant, donc ça passe en vrai. En plus, elles ont un peu de barbe, tu vois, l'autre, la reine machin, elle a un peu de barbe sur le côté, donc ils ont respecté un peu le délire, ils ont juste pas fait des grosses barbes comme moi, sinon ça aurait été un peu dégueulasse. Mais voilà. Donc plutôt sympa cette histoire de nains. Mais là où je voulais en venir, c'est qu'il y a quand même des scènes, des passages qui m'ont un peu sorti du truc, en mode quel est le fuck. Je parle de notamment Galadriel, qui en partant sur Valinor, qui est à 3 mètres des côtes et qui fait en fait, je repars de l'autre côté, mais à la neige. Surtout qu'au début du truc, ils nous ont montré la carte. On a vu la distance qu'il y avait entre Valinor et la Terre du Milieu. Je veux bien que ça soit Galadriel, qu'elle soit badass, que ça soit une des elfes les plus puissantes de tous les temps. Mais elle va traverser l'océan Atlantique, on va dire, en nageant le crawl. Faut peut-être arrêter de prendre les gens pour des cons. À un moment donné. Faut peut-être arrêter de prendre les gens pour des cons. Ça aurait été la traversée de la Manche. J'aurais dit, allez, vas-y, elle en a pour 2-3 heures, c'est faisable, tu vois. Mais là, elle traverse un océan à la nage. C'était quoi son concept? Je n'ai pas compris. Ils auraient pas pu faire genre un gros bateau et puis après la barque elle se casse, tu vois, ou au moins prendre une bouée, je sais pas. Mais le délire en mode, franchement je repars à la neige. C'est un petit peu abusé, et comme par hasard, en nageant, elle est pas essoufflée la meuf. Hein. Elle nage, elle a pas froid non plus. Elle nage. Bon après les elfes ils ont une anatomie un peu chelou, donc vas-y on va dire que admettons, ils sentent pas le froid. La meuf, elle nage je ne sais combien de kilomètres. Elle tombe sur un radeau avec des crevards dessus. Et à ce moment-là, il y a un espèce de serpent géant qui vient les casser les couilles. Et la meuf, non, t'inquiète, il y a le serpent, je continue de nager. C'est un peu too much, ce délire-là, j'ai pas trop compris cette scène. En fait, là, ça m'a sorti du truc, je sais qu'on est dans le merveilleux, on est dans le fantastique, mais à un moment donné, faut quand même pas prendre les gens pour des cons, là, ce délire de vas-y, je repars à la nage, n'importe quoi. T'aurais pu faire un truc stylé, genre vas-y, elle appelle un aigle, une connerie, j'en sais rien, mais elle repart pas à la nage. Je suis désolé, non. L'autre truc qui m'a un peu sorti du truc, l'autre événement, l'autre scène qui m'a un peu sorti de la série, c'est le moment où il y a la météorite qui s'écrase. C'est genre impossible que le météore s'écrase à 200 mètres de là où vivent les hobbits gitans, là, et qu'il n'y ait que Nori qui va voir. Il n'y a personne d'autre qui va voir. Personne d'autre a remarqué que le truc était tombé à côté. Surtout que quand tu vois comment les Harfoot, là, ou les pieds velus, ou les hobbits, on va appeler les hobbits gitans, comment le truc passe au-dessus de leur tête, c'est genre impossible que le truc s'écrase 200 mètres plus loin, tu vois. C'est n'importe quoi. Ou alors, la Nori, c'est la reine du sprint. Donc là, ça m'a un peu sorti du délire. En mode, vas-y, le truc qui s'est arrêté à 500 mètres du camp, personne va voir. Il n'y a que elle qui va voir. Oh, je vais voir, je suis curieuse. Oh là 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 là. Ça m'a un peu sorti du truc. Mais après, j'ai vu que c'était Gandalf. J'ai dit, oh putain, c'est Gandalf. Donc, à part ça, pour l'instant, ça va. Pareil, le coup d'arrondir, qui voit un trou, qui dit, bon... apparemment, il a remarqué que le truc allait vers le village où il est censé vivre avec la meuf. Enfin, où la meuf est censée vivre. Il fait, je vais aller explorer les trucs. Alors que, retourne au village, en fait. Leur dire, attention les mecs, il y a un problème qui arrive. J'ai trouvé ça un petit peu chelou aussi. Mais bon, why not, après tout.
Il y a un truc qui a un choix qui peut être intéressant, tout comme ça peut être un handicap, c'est le côté montrer la carte de la Terre du Milieu pour faire la transition entre ce qui se passe à un endroit et ce qui se passe à un autre endroit. Ça peut être bien parce que du coup, ça nous indique très clairement qu'on change de lieu. Alors que ça aurait pu être fait autrement, tu vois, genre des transitions à la Star Wars, tu vois, et puis tu vois un truc emblématique d'un certain lieu et ça passe, tu vois. C'est un peu ce qu'on voyait dans, si je dis pas de bêtises, dans les films de Peter Jackson, hein. Quand ça revenait au Rohan, bah tu voyais le drapeau du Rohan et c'est bon, t'avais compris que t'étais au Rohan et que t'étais plus à Minas Tirith, tu vois, tu comprenais. Là, ils ont décidé de faire des transitions avec la carte. Genre, là, on est là, on va là. Or, ça peut être un bon moyen de situer l'action, mais ça peut aussi niquer un petit peu la suspension consentie d'incrédulité. Parce que là, par exemple, la scène où, dans l'épisode 2, si je dis pas de bêtises, où Celebrimbor et Elrond se barrent merde, comment ça s'appelle? L'Énédion, je sais plus, un truc en ion, pour aller jusqu'à Khazad-dûm, tu vois quand même qu'il y a une petite trotte, tu vois. Et apparemment, ils sont partis à pied, les gars. Et du coup, quand Elrond, il fait « Bon, tu peux repartir tout seul, là, je reviens dans quelques jours, je vais essayer d'arranger les trucs. » Tu te dis donc, le gars, c'est un mec important, il traverse, je sais pas combien de kilomètres à Pinglo tout seul, tranquille, quoi. Donc le gars, il vient de faire 4-5 jours de route, à pied, on lui dit « Non, mais repars, j'arrive. » Donc ça lui prend 10 jours aller-retour, le bordel, quoi. Du coup, tu dis, waouh, c'est chaud, tu vois, je me serais pas posé la question si j'avais pas vu la map, tu vois ce que je veux dire? J'aurais pas fait la remarque si j'avais pas vu la distance. Pareil, si j'avais pas vu la distance entre Valinor et la Terre du Milieu, j'aurais peut-être dit, bon, Galadriel qui repart à la nage, why not? Tu vois? Mais là, j'ai vu la distance. Je fais, non, ta gueule, ça marche pas. Après, on n'a pas l'échelle, mais quand même, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Alors que dans les films du Seigneur des Anneaux, on ne voyait jamais vraiment ça, sauf de rares occasions, quand tu voyais les cartes, fait ici, tu vois, mais on ne sait pas où ils sont par rapport aux endroits, et puis surtout, on comprend qu'il s'est passé plusieurs jours. Là, t'as l'impression que... Et en fait, il faut qu'on aille à Khazad-dûm, t'as l'impression que dans 2 heures, ils y sont, alors que quand tu vois la map, impossible, surtout à pied, impossible. Encore, tu les aurais vus à d'autres poneys, j'aurais dit, allez, pourquoi pas. Mais là, non. Du coup, ça nuit un petit peu pour moi au délire. À la longue, oui. Il y a un autre truc qui m'a fait tiquer, c'est quand Galadriel elle parle avec le crevard qu'elle a vu sur le bateau, j'oublie son nom, et qui a fait « Ah, ton village a été attaqué par des orques, mais il est où ton village ?» Et en fait, il fait « Bah, dans le sud ». Et là, tu vois dans la gueule de Galadriel, elle fait « Oh putain, j'ai pas pensé à aller chercher au sud ». C'est comme ça que j'ai compris la scène. C'est comme ça que j'ai compris la scène. Alors peut-être que je dis de la merde, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Genre, oh putain, moi je cherchais au nord parce qu'il y avait des anciens bastions de l'autre connard, mais j'ai pas pensé à aller voir au sud. Je veux dire, oh, quand même, là j'ai trouvé ça un petit peu gros aussi pour le coup, le côté, ah merde, le sud, mais bien sûr, mais, je suis allé me faire chier, mais je l'ai le cul dans les glaces, mais j'ai pas pensé à aller dans le sud. Ah. C'est comme ça que j'ai vu la scène, après j'ai peut-être très mal compris. Mais là j'ai trouvé ça un petit peu con pour le coup aussi. Oui. Et il y a aussi l'histoire avec le fils de la meuf, j'ai oublié son nom, la meuf qui habite dans le village des hommes et qui a plus ou moins en histoire avec Arrondir, qui trouve une espèce de lame marquée du sceau de Sauron, une lame noire a priori, alors est-ce que c'est un truc de Nazgûl? Alors je pense pas que les Nazgûl sont censés exister tout de suite là, maintenant. On sait pas trop ce que c'est, en tout cas c'est une lame maudite, ce qui est sûr, qui commence à s'allumer dès qu'il y a le sang qui touche et tout. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être un peu le substitut de l'anneau, hein, parce que tu sens bien que le gamin est fasciné par la lame, que la lame l'appelle, lui envoie des trucs, tu vois. Donc est-ce que ça va être le substitut de l'anneau pour cette série? Ça va être un peu l'artefact qui va servir à un moment donné à prouver le retour de Sauron, ou qui va servir à quelque chose à un moment donné, je sais pas quoi. Donc je suis curieux de voir comment ça va évoluer cette histoire. Est-ce que ça va corrompre le gamin qui va devenir méchant? Est-ce que c'est un futur Nazgûl? On sait pas trop. Why not, encore une fois? Oui. Bref, je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que j'avais à dire sur les différents trucs qui m'ont interpellé dans ces 2 premiers épisodes. Franchement, pour l'instant, j'ai vu les critiques ricaines, comme je t'ai dit, autant les critiques presse ricaines qui encensent le truc de ouf, je les trouve un petit peu exagérés, autant les critiques YouTube qui disent que c'est un échec, que c'est de la grosse merde et tout, je les trouve franchement poussives.
Pour l'instant, ça se regarde. Après, encore une fois, j'ai pas tout le background Tolkien pour dire c'est une trahison ou quoi que ce soit. Donc peut-être qu'effectivement, si on se place de ce point de vue-là, le truc est horrible. Si ça se trouve, le truc c'est un peu l'équivalent, pour nous, fans de Dragon Ball, c'est l'équivalent de Dragon Ball GT, si tu veux. On se dit, ouais, c'est pas Toriyama, ça compte pas, tu vois. Donc on est un peu dans ce délire-là, j'imagine. Mais pour l'instant, de ces 2 premiers épisodes que j'ai vus, pour l'instant, ça se tient à peu près. Encore une fois, visuellement, c'est vraiment très réussi. Les costumes sont très cool, les effets spéciaux sont cool. Pourtant, j'ai regardé sur du 4K OLED. Franchement, bon, j'ai eu quelques petits moments, parce que en ce moment, c'est la tempête, donc niveau débit internet, c'était un peu relou, donc j'ai eu quelques séquences un peu pixelisées. Mais bon, ça, c'est la Bretagne, qu'est-ce que je te dise. Mais quand ça passait nickel, c'était vraiment très très propre. Voilà. Le rythme est super lent, encore une fois, c'est ce qu'on peut reprocher au film, mais en même temps, c'est dans la narration tolkienesque. C'était déjà le cas dans les films de Peter Jackson aussi, que la narration était super lente. Voilà, maintenant, ce qui reste à nous vendre, finalement, c'est les personnages. Et pour l'instant, à ce niveau-là, il faut leur laisser le temps. Il faut leur laisser le temps. J'espère juste que le rythme va s'accentuer au fur et à mesure, parce qu'un rythme comme ça, sur 8 ou 9 épisodes... ça va être un peu costaud, parce qu'au final, il va pas se passer grand-chose. Parce que là, il y a eu 2 épisodes, il s'est réellement pas passé grand-chose. Donc voilà, on va laisser le temps au temps. Pour l'instant, je vais pas dire que c'est une réussite, mais en tout cas, je ressors de She-Hulk, je peux te dire que là, j'ai pris une bouffée d'air frais, je fais « Oh, un truc ambitieux. Oh, donnez-moi-en ». Bon, après, peut-être que encore une fois, peut-être arriver dans la malédiction des 3 épisodes. Ça se trouve, la semaine prochaine, je vais arriver et dire « Putain, c'est de la merde ». Peut-être. J'espère que non. Laissez-moi kiffer, s'il vous plaît. Donc, en tout cas, ça va être marrant de suivre parce que je pense que cette série, ça va être la guerre autour de cette série. Ça va être marrant à suivre. Je pense que cette série va diviser. Ça va diviser entre les fans pure souche de Tolkien et les moldus, on va dire. Ça va diviser, ça va être marrant, ça va être l'occasion pour tout le monde d'en apprendre un peu plus sur la mythologie et l'univers créé par Tolkien, qui est absolument fascinante, que je ne maîtrise pas totalement, mais qui est fascinante à bien des égards. Bref. Pour l'instant, sans être totalement convaincu, je pense que ça a l'air d'être une série plutôt pas mal. Voilà. Bon, pour l'instant, la comparaison avec House of the Dragon n'a aucun sens. En vrai, on n'est même pas dans le même registre du tout. C'est ça que j'avais peur aussi, j'en ai pas parlé, mais j'avais peur. Parce que je disais, ouais, on va faire une série, à la base, ils avaient vendu ça. On va faire le Game of Thrones d'Amazon, on va faire la concurrence à Game of Thrones. Et c'est pas du tout le même registre. Encore une fois, j'avais trop peur de voir Elrond envoyer des levrettes claquées entre 2 conseils des hauts elfes. J'avais trop peur de ça. Bon, on en a pas eu. Pour l'instant, on reste quand même dans un monde, comment dirais-je, on est encore dans le délire un peu Seigneur des Anneaux, qui est quand même très manichéen, très enjôleur, très beau, très féerique. Donc tant mieux, très bien. Je veux pas voir de scène de cul dans le Seigneur des Anneaux. Ne souillez pas le Seigneur des Anneaux avec ce genre de truc. Non. Voilà, il y a le bien, il y a le mal, c'est tout, c'est très bien, c'est manichéen, c'est plus tout public, très bien. C'est House of Dragon, vous pouvez envoyer de la levrette, vous pouvez envoyer tout ce que vous voulez, des césariennes hardcore, c'est pas grave, c'est House of the Dragon, il n'y a pas de problème. Donc, en fait, les deux, pour moi, vont pas être vraiment en concurrence, parce que, à part le côté fantasy, c'est même pas le même registre de fantasy, hein. Là, on est clairement sur de la high fantasy, là, on est sur de la dark fantasy, donc ça n'a aucun sens, c'est comme si tu comparais Berserk avec les toupies Beyblade. Bon, j'exagère, c'est pas le bon truc. C'est comme si tu prenais un isekai et tu comparais ça avec Berserk. Tu peux pas. Je dis pas que c'est un c'est un isekai, mais en termes de ton, on va dire. Bon, bref. Sur ce, c'était tout. Sur ce, je te laisse mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire si cette review t'a plu. Voilà, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de fans hardcore de Tolkien dans la commu, donc n'hésitez pas à balancer des infos dans les commentaires, ça sera toujours enrichissant, parce que moi je lis tous les commentaires. Voilà, je réponds pas, mais je les lis, t'inquiète. Bref, pouce bleu, abonnement, et moi je vous dis à la semaine prochaine, pour le coup, pour notre nouveau rendez-vous du vendredi, les anneaux du pouvoir. Oui.